Le deuxième vice-président de la Chambre de métiers et d'artisanat est notre invité, John Jason. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent. Alors, on l'a entendu, différents artisans qui aimeraient voir un espace dédié. Est-ce que ça rentre? Est-ce que c'est un constat que vous faites, vous également, au niveau de la Chambre de métiers? Oui, tout à fait. C'est un constat, parce que faut savoir que, en tant qu'élu, je suis aussi artisan. Donc, on n'a pas forcément un endroit où exposer si on n'a pas pignon sur rue. La Chambre de métier, en ce moment, est en train de travailler sur un concept plutôt numérique. Donc, pour savoir qu'en ce moment, la Chambre de métier n'a pas de site internet. Donc, l'occasion justement de créer un site internet avec un espace dédié aux artisans, surtout aux artisans d'art qui n'ont pas forcément un endroit où exposer. Donc, voilà, c'est des choses qui sont en cours. C'est un premier pas. Alors, près de 6000 artisans sont enregistrés en Guyane. Quels sont les leviers qu'il faudrait activer pour que ce chiffre soit en augmentation? Alors, il y en a un qui est le premier. C'est de pouvoir organiser les branches par secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des artisans, mais tout le monde part de son côté. Alors que organiser les branches professionnelles, c'est une des premières choses, parce que, si vous voulez, dans l'artisanat et dans un métier en particulier, pour pouvoir défendre ses droits, il n'y a pas mieux que celui qui pratique le métier. D'accord. Alors justement, vous parliez d'organiser. Votre ambition, on l'a entendu aussi, est de faire grandir ce chiffre des artisans. Oui. Mais ça passe aussi par la formation. Il faut susciter des vocations auprès des jeunes. Oui. Le CFA a connu quelques déboires ces dernières années. Quelle est la nouvelle feuille de route pour le CFA et justement pour attirer ce jeune public? Ce qui se passe, c'est que, comme vous l'avez dit, le CFA a connu quelques déboires. Maintenant, ce qu'il faut, c'est valoriser les artisans, valoriser l'artisanat. Parce que pour attirer un jeune vers le CFA, il faut qu'il puisse être au courant du métier. Il faut qu'il puisse voir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de jeunes qui sont sur la place et qui, pour eux, la solution, ce serait de devenir avocat, médecin, notaire et autre chose. Journalistes, voilà. Sauf que ils n'iront pas forcément vers les métiers plomberie, ferronnier. Qui souffrent d'une mauvaise image, selon vous? Voilà, ça souffre d'une mauvaise image parce que l'artisan lui-même n'est pas forcément valorisé. L'objectif de la Chambre de métier, c'est de valoriser les artisans, de montrer qu'un artisan, c'est un professionnel, un artisan, il a un poids dans l'économie locale. Alors, vous avez récemment déménagé, vos locaux à la CCIG pour faire un socle unique en termes des artisans, en termes de démarche. On le sait, l'administratif des entreprises. Élaborer les factures, les feuilles d'impôt, c'est souvent un casse-tête pour les artisans. Comment la Chambre peut-elle accompagner davantage ces artisans au-delà justement de ce guichet unique? Par des formations. Par des formations, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, c'est que si vous ne formez pas, si on ne forme pas les artisans, ils ne sauront pas faire. Et chacun ira de son côté, alors que l'objectif, c'est vraiment de mettre de la formation disponible et des formations utiles à l'artisan, de façon à ce que ils puissent faire, ne serait-ce que par exemple répondre au marché public, parce que maintenant nous sommes tous en dématérialisation, donc pouvoir faire des formations de façon à ce que l'artisan puisse être le plus autonome que possible. Merci John Jason d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci encore. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.